Dans la bataille des smartphones haut de gamme, il y a un sérieux concurrent du côté coréen. Je veux bien sûr parler de Samsung. On va donc s'attaquer aux dernières rumeurs du futur Galaxy S25, notamment la version Ultra, qui devrait arriver début 2025, donc bientôt. Et bien entendu, vous pouvez compter sur moi dès sa sortie pour vous en parler. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Le Galaxy S25 Ultra devrait afficher un design qui se reconnaît au premier coup d'œil. Comme d'autres marques, Samsung souhaite qu'on sache immédiatement de quel modèle il s'agit lorsqu'on aperçoit ce futur smartphone. Ils auraient décidé de garder les caméras au même endroit, mais pour aller beaucoup plus loin dans l'homogénéisation de la gamme, le S25 Ultra abandonnerait les bords rectangulaires pour des angles arrondis comme les S24, S24+. Franchement, j'aimais bien le côté anguleux des S24 Ultra qui était hérité des anciens Note. Ça permettait de les démarquer par rapport aux autres. C'est peut-être sûrement mon côté nostalgique. Je viens de passer mes 32 ans. Ouais, le temps passe très vite. Bientôt 15 ans de YouTube à mon actif. Oh bordel. Voilà, Samsung aurait tranché pour pouvoir faire évoluer tout ça et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent avec toute la série S25. Avant maintenant au niveau de la prise en main, mais ça va à mon sens ressembler plus à un iPhone. Parlons maintenant de la finesse. Le leaker Ice Universe a déclaré sur X que le S25 Ultra ne ferait que 8,2 mm d'épaisseur. Donc en effet un petit peu plus fin que le S24 Ultra qui était de 8,6 mm. Alors ok, plus fin, mais ça reste quand même 0,1 mm. Mais c'est une nouveauté. Alors ça joue à rien, mais par contre il faudra changer de coque de protection. Donc du coup il faudra passer par Rhino Shield. C'est bientôt Noël et s'il y a bien un cadeau très utile qui fait toujours plaisir, c'est leur coque de protection. Même si les smartphones d'aujourd'hui sont de plus en plus résistants, ils restent vulnérables. Le mieux, vous l'avez deviné, c'est de les protéger avec une coque efficace et stylée. Et Rhino Shield, c'est la référence. Les coques sont conçues pour résister aux chutes du quotidien, afin que votre smartphone reste comme neuf et pour longtemps. Elles sont compatibles MagSafe, il y a plusieurs gammes de disponibles et plusieurs styles. Il y a plus d'une centaine de designs exclusifs, du One Piece, du Star Wars et bien plus encore. Vous pouvez bénéficier de moins 10% sur tout le site Rhino Shield avec mon code JOJOL24. Toutes les informations sont dans la description. Alors ok, plus fin, mais aussi plus léger. On passerait de 232 grammes à 219 grammes. Notre poche nous dira merci. Alors bien entendu, on aura une histoire de matériaux recyclés, plus écolo. Et ça, j'ai envie de vous dire, en vrai, c'est une bonne chose. Mais souvent, c'est un coût. Quand on met des matériaux recyclés, ça coûte plus cher que des nouveaux matériaux, juste pour information. Mais on resterait sur du titane pour la solidité et la légèreté. En ce qui concerne les couleurs, on resterait sur des classiques, noir, vert, bleu et titane naturel. Ça fait un peu Apple. Et on aura des couleurs exclusives qu'on va pouvoir uniquement commander sur leur site internet. Je vous rappelle, sur le S24 Ultra, on avait violet titane, gris titane, noir titane, ambre titane. Et pour les couleurs exclusives, bleu titane, vert titane, orange titane. Pas de changement en ce qui concerne l'écran. On aurait pensé quelque chose d'un petit peu plus grand. On resterait sur du 6,8 pouces qui conservera aussi son taux de rafraîchissement adaptatif. En vrai, c'est devenu la base sur les hauts de gamme. Et c'est vrai que ces dernières années, il n'y a pas vraiment trop d'innovation là-dessus. C'est vrai qu'en termes d'innovation, c'est surtout en ce qui concerne les écrans pliables, plus que les écrans plats. Par contre, on a un grand changement par rapport au S Pen, notre petit stylet. Déjà en ce qui concerne son emplacement. Avant, il était à gauche, maintenant il va être à droite. L'objectif, c'est de pouvoir le rendre plus accessible. Écoutez, à voir. Après, personnellement, c'est l'objet que j'utilise pas forcément. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il y en a quand même pas mal qui l'utilisent pour écrire des notes rapidement, de l'utiliser comme télécommande pour déclencher des photos. Moi, c'est vrai que habituellement, je reste assez classique. Mais en tout cas, voilà, il y aurait des nouvelles fonctionnalités, notamment en ce qui concerne l'IA. Samsung pourrait faire de ce S Pen un compagnon très pratique. Déjà que la fonctionnalité qui permet de passer de l'esquisse à l'image marche extrêmement bien. Là, je vais parler aux personnes qui aiment beaucoup faire des photos et vidéos avec leur smartphone. Là, on aurait quelque chose d'assez badass et des vraies améliorations. On conserverait un capteur principal de 200 mégapixels qui était déjà présent sur le S23 Ultra, mais cette fois-ci avec une vraie amélioration, une bonne grosse mise à jour pour pouvoir optimiser la qualité, surtout pour améliorer les photos un peu plus compliquées en faible luminosité. On parle aussi d'une grosse mise à jour en ce qui concerne l'ultra grand angle qui passerait de 12 à 50 mégapixels. Après voilà, le nombre de mégapixels ne veut rien dire. On a pu le voir avec l'iPhone, avec son nouveau ultra grand angle qui m'a pas forcément hyper impressionné et qui n'a pas vraiment à envier par rapport à son prédécesseur. On aurait également deux téléobjectifs, mais cette fois-ci de 50 mégapixels, alors qu'avant c'était 50 et le second 10. Bref, c'est un petit peu plus homogène. Pas mal de nouveautés. Maintenant, il faudra voir sur le terrain ce que ça vaut. Verdict, il faudra être encore un
petit peu patient. Si vous suivez un petit peu l'actualité Samsung en France, il nous est déjà arrivé d'avoir des processeurs Exynos et non Snapdragon dans les smartphones du constructeur coréen, par exemple le S22, le S24. Ça déplaisait à pas mal de gens parce que c'est vrai que souvent on avait des problèmes de chauffe et que le Snapdragon restait quand même un petit peu meilleur. Et justement la question qu'on se posait, c'est cette année, sur les nouveaux Galaxy S25, ça va donner quoi? Il y avait certains bruits de couloir qui parlaient du coup encore d'un processeur maison, le Exynos 2500 ou encore le Dimensity 9400 de Mediatek. Après mettre du Mediatek sur du smartphone haut de gamme Samsung, c'est un peu limite quand même. Même s'ils sont pleines améliorations Mediatek là-dessus, mais ouais. Mais bon, bref, bonne nouvelle, parce que là, sur les modèles en 2025, quel que soit l'endroit où tu le prends dans le monde, ça serait du Snapdragon 8 Elite. Elle a récemment été présentée par Qualcomm et elle promet de superbes performances, surtout avec toutes les nouveautés liées à l'intelligence artificielle. On parle de 40% de plus par rapport au S24 Ultra. Mais d'ailleurs, petite information, pour le futur S25 FE, on aura le Exynos 2400 dispo sur S24. On parlait de chauffe et c'est vrai que Samsung, chaque année, ils mettent quand même le paquet sur des systèmes qui permettent de mieux rafraîchir son smartphone, une meilleure dissipation de la chaleur. Et bien là, on aura un changement sur la version Ultra qui sera encore plus performant. Vous allez comprendre dans cette vidéo, c'est beaucoup amélioration, performance. Bienvenue dans une vidéo rumeur. One UI 7 qui est basé sur Android 15 sera prévu pour 2025. On va espérer qu'il sortira bien comme il faut sur le S25. Comme ça, on pourra faire un bon test complet dessus. D'ailleurs, moi de mon côté, j'attends des nouveautés de Galaxy AI. Peut-être qu'à la même manière de Genmoji d'Apple, on pourra faire évoluer des smileys ou les faire animer de façon différente. Il y a tellement de possibilités avec l'intelligence artificielle que voilà, je laisse Samsung nous impressionner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des fonctionnalités d'IA que vous aimeriez voir sur votre smartphone. Ça m'intéresse. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les rumeurs d'iOS 18 en avril dernier. On se demandait si l'IA pouvait vraiment fonctionner en local sur mobile, parce que comme vous le savez, on doit généralement utiliser Internet, parce qu'il nous faut quand même beaucoup plus de ressources afin de pouvoir profiter de la puissance de calcul du cloud. Mais en théorie, avec les derniers iPhones, la puce Snapdragon Elite, tout pourrait se faire en local sans avoir besoin d'internet. Et on va pas se cacher, si on fait tout en local, nos données personnelles seront beaucoup plus protégées. C'est vrai que je me vois mal vouloir faire une retouche de photo et que ma photo circule par tel serveur pour pouvoir arriver au résultat final, quoi. Néanmoins, voilà, il y a des rumeurs qui indiquent que Samsung pourrait proposer des nouvelles fonctionnalités en mixant l'utilisation de nouvelles ressources puissance locale et celles disponibles par internet avec le cloud. On aurait un mix. En ce qui concerne l'autonomie, on n'aurait pas vraiment de gros changements. Toujours une grosse batterie de 5000 mAh, de la recharge rapide de 45 watts. On aurait une recharge sans fil un petit peu plus puissante de 25 watts. Par contre, on aurait une autonomie qui devrait être un petit peu plus intéressante. On verra ça. Et en plus de ça, avec tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, tout est fait pour optimiser tout ça. Le S24 Ultra était très bon. Est-ce que ça sera le cas l'année prochaine? Je me fais pas trop de soucis. Par contre, tout ce que j'espère pour eux, c'est que comme on a un appareil quand même un petit peu plus fin, plus compact, de pas arriver à ce qu'on a déjà eu dans le passé avec un fameux, voilà, si vous vous rappelez, d'ailleurs je l'ai, c'était l'un des meilleurs smartphones que Samsung ait sorti. Ultra collector d'ailleurs. Et en ce qui concerne la sortie, ça va être commercialisé quand? Si c'est comme l'année dernière, on devrait être sur le courant janvier. Donc en effet, c'est très bientôt. En ce qui concerne le prix, on n'a pas trop d'informations, mais c'est vrai que comme le processeur est beaucoup plus cher, qu'on sera aussi sur des matériaux plus recyclés, c'est peut-être possible que le prix soit un tout petit peu plus cher. En tout cas, pour le Ultra, il faudra compter entre 1400 et 1900 euros. Ouais, en effet, c'est pas donné. Alors vous l'avez compris aussi, j'ai pas beaucoup trop parlé du S25, du S25 Plus, parce qu'en réalité, il n'y a pas trop de changements. C'est vrai que ça sera le S25 Ultra qui aura le droit à pas mal de choses à cocher et pas mal de choses intrigantes à tester. En tout cas, voilà, j'ai hâte que ces 3 nouveaux modèles sortent et de pouvoir vous en parler. Il y aura plusieurs contenus qui sortiront dessus. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement plu. C'est le cas, comme d'hab, le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et si vous avez encore un peu de temps devant vous, je parle de nouveaux smartphones. Il y a le smartphone pliable de chez Huawei qui se plie en 3, un iPhone géant. Ouais, plutôt pas mal.